Alors bonjour tout le monde. Alors pour ce calcul du jour, j'espère que tout le monde a reconnu une fonction affine. Donc pour le tableau de variation, il va suffire de regarder la valeur du petit a. Donc les x vont de -1 jusqu'à 4. Et pour les variations, donc on regarde le petit a. Et ici on a x multiplié par -1 demi. Donc un petit a négatif. Et on en déduit donc qu'on a une fonction décroissante entre -1 et 4. Il ne nous reste plus qu'à calculer les images. Donc on remplace le x par -1. Ça nous fait donc -1, donc plus 1 demi plus 5, ce qui nous fait 5,5. Ok. Et l'image de 4. Donc on remplace le x par 4. Donc -4 sur 2, ça nous fait -2. Plus 5, ça nous fait 3. Très bien. Bon, je n'ouvre pas GeoGebra juste pour voir cette droite. A priori, on a peu de chances de s'être trompé ici. Enfin, j'ai peu de chances de m'être trompé ici. Je reviens rapidement sur un exercice que vous aviez à faire là pour aujourd'hui. Celui donc avec l'étude des variations de la fonction carré sur moins l'infini 0. Donc on avait fait ensemble le cas de l'intervalle 0 plus l'infini où on avait montré que la fonction carré était croissante. Donc l'exercice 40, page 288. Donc pour la question 2, cette fois-ci, c'était sur l'intervalle moins l'infini 0 et non pas sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il suffisait de reprendre la même démarche, sauf que au lieu de prendre un nombre a et un nombre b qui sont tous les deux positifs, eh ben on les prend négatifs puisqu'on veut les prendre dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc soit donc a et b, donc a plus petit que b toujours, mais cette fois-ci les deux on les prend négatifs. Alors, il fallait encore une fois, donc on veut montrer ici a priori que la fonction est décroissante. Donc on veut montrer que la fonction elle inverse l'ordre. Donc là on devait montrer euh, donc on veut montrer que f de a, bah, ça deviendra plus grand que f de b. Je vous rappelle que graphiquement, alors euh, donc graphiquement, si on prend un nombre petit a et un nombre petit b négatif avec a plus petit que b, on voit que f de a est censé être plus grand que f de b, donc l'ordre a été inversé, ce qui n'était pas le cas quand on prenait a et b positif. Quand on prenait a et b positif, on se retrouvait avec f de a plus petit que f de b. Donc il nous suffit de montrer que pour tout nombre a et b, f de a est plus grand que f de b. Euh, pour ça, donc, même principe que dans la question 1, il fallait donc regarder le signe de f de b moins f de a, puisque f de a plus grand que f de b, si on fait passer le f de a de l'autre côté, donc ça nous fait f de b moins f de a, on se retrouve avec donc f de b moins f de a, hop, plus petit que 0 finalement. Donc on doit montrer que f de b moins f de a c'est négatif. Or f de b moins f de a ça ne change pas par rapport euh, à la question 1. Hein, je vous rappelle qu'on avait donc fait donc b carré moins a carré, parce que la fonction f c'est la fonction carré,
Et donc on avait reconnu une identité remarquable, le a carré moins b carré, sauf qu'il y avait juste besoin d'échanger le a et le b. Donc ça nous donnait comme identité remarquable, enfin on voyait que c'était égal à b moins a fois b plus a. Ça change pas. Qu'on prenne des nombres positifs ou négatifs, le calcul reste le même. Mais donc si on regarde le signe de ça maintenant, encore une fois, comme on a pris a plus petit que b, bah, b moins a, c'est forcément positif encore une fois, comme ça l'était pour le, le cas des nombres positifs dans la question 1. Sauf que la chose qui changeait dans cette question, c'est que le b plus a, bah, si on prend un nombre a et un nombre b qui sont tous les deux négatifs, forcément b plus a, bah, ça va être négatif. Donc au final, on se retrouve avec f de b moins f de a qui est négatif, puisque c'est un nombre positif fois un nombre négatif. Et donc on a bien montré que donc f de b moins f de a c'est négatif, donc f de a c'est plus grand que f de b, et notre fonction est bien croissante. Voilà, donc f de a est plus grand que f de b, donc la fonction carrée, la fonction f ici, est décroissante sur l'intervalle dans lequel on a pris nos nombres a et b, donc ici sur moins l'infini 0. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là, que ce soit pour la question 1 ou pour la question 2, puisque la question 2 c'était à faire chez vous, hein, je vous le rappelle. Donc je ne sais pas si vous avez réussi à la faire tout seul, alors même si la rédaction n'est pas la même, euh, si vous avez bien vu que ce qui changeait c'était le b plus a qui était négatif alors que c'était positif dans la question 1, ça c'est déjà bien, si vous avez compris ça. Pas de questions? Alors, ok, ok, ça marche. Donc on va poursuivre avec nos démonstrations là sur les fonctions de référence. Ça c'était pour la fonction carré, mais on en a d'autres à étudier. Et on va donc maintenant faire un peu la même chose, mais cette fois-ci pour la fonction inverse. Donc la fonction inverse qui, elle, est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Je vous l'affiche une nouvelle fois pour vous rappeler, enfin j'espère que vous la connaissez par cœur, la courbe de la fonction inverse. Donc effectivement, hein, on voit qu'elle est bien décroissante entre moins l'infini et 0, et entre 0 et plus l'infini, elle est décroissante aussi. Euh, donc on va le montrer alors la référence est là, grâce à l'exercice 82, page 292, qui fera office de démonstration ici. Ah pardon, j'ai dû me tromper dans la page, ouais, c'est page 293, bon, pas très grave. Donc variation de la fonction inverse. Alors il précise que là c'est une deuxième méthode, parce que pour le manuel dans le livre, ils ont mis une démonstration déjà dans la partie de cours, mais donc nous on va la faire avec la méthode qui suit là, qui est sensiblement la même, hein, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Alors, bon, question 1. 82, page 293. Donc question 1, rappeler les variations de la fonction inverse sur son domaine de définition
Bon, là, je viens juste de vous montrer le cours, donc j'espère que vous n'avez pas déjà oublié. Mais donc, strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Bon, je vais pas le réécrire, on va mettre CF cours, ça nous suffira ici. L'important donc c'est la question 2. Donc soit A et B, deux réels quelconques de l'intervalle 0 plus l'infini, vérifiant A plus petit que B. Donc là, même principe que dans la démonstration précédente, hein, et c'est le principe qu'on appliquera pour toutes les démonstrations qu'on fera sur cette page-là, puisqu'après on fera pour la fonction cube et pour la fonction racine carrée. On veut montrer que la fonction a priori est décroissante sur 0 plus l'infini, ben on prend un nombre A et un nombre B dans 0 plus l'infini. Donc notre petit a et notre petit b, donc c'est deux nombres positifs avec a plus petit que b. Alors nous on va vouloir montrer donc que comme la fonction est décroissante, donc la fonction inverse, on veut montrer que l'image de a elle va devenir plus grande que l'image de b, pour montrer que la fonction est décroissante. Mais pour faire ça, on vous guide un petit peu ici, on vous dit dans la question 2a, on vous dit d'écrire l'inégalité obtenue en divisant cette inégalité par AB qui est positif. Donc là on divise tous les membres de l'inégalité là par AB. Donc là ça nous fait A divisé par AB. Et ici ça nous fait B divisé par AB. La 2A on vous dit juste l'inégalité qu'on a ici, A plus petit que B ici, on vous dit juste qu'il faut la diviser par AB. Enfin par A fois B. Qui est positif ici, puisqu'on a multiplié ici deux nombres qui étaient positifs. Donc on sait que c'est strictement positif. Mince, oui d'ailleurs, mince, vous changerez ça, je me suis trompé. Il ne faut pas mettre plus grand ou égal à 0 ici. Il ne faut surtout pas que le A soit égal à 0. C'est strictement plus grand que 0, puisqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini en excluant le 0. Bon, sauf que AB c'est positif, donc qu'est-ce qu'on fait des signes ici? On les change ou on les garde, comme ça, étant donné qu'on l'a divisé partout par un nombre positif. Et c'est à ça qu'il faut faire attention en fait ici. Alors dites-moi, je les change de sens là, mes inégalités ou pas? Voilà, non, puisque c'est positif. Très bien. Il n'y a que quand c'est négatif qu'on a besoin de changer. Donc là, on les garde dans le même sens. Alors, on va pouvoir simplifier là, tous ces trucs-là. 0 divisé par AB, ça va faire quoi ça? 0 divisé par un nombre positif, ça va faire quoi? Voilà, ça fera forcément 0. Maintenant, A divisé par AB, comment est-ce qu'on peut transformer ça? Ça va être égal à quoi? A divisé par AB. Alors attention à la position du B. Alors, effectivement, on va simplifier. On va simplifier par A. Donc les A s'en vont. Sauf que ça, c'est pas égal à B. Voilà, 1 sur B. Ok.
Hein, le b, là, il est au dénominateur, donc il va rester au dénominateur quand on simplifie. Donc si on simplifie les a s'en vont, mais donc ça fait 1 sur b. Et enfin, bah, b divisé par ab, quand on simplifie, qu'est-ce qui va rester? Même principe. Voilà, cette fois-ci, ça va faire 1 sur a. Bon bah voilà, hein, on a fini la démonstration puisque grâce à ça, donc en déduire une comparaison de 1 sur a et 1 sur b, bon on l'a ici la comparaison. Euh, En fait je pense ils voulaient qu'on fasse juste ça, je pense, dans la question A, mais tant pis. Donc on a notre comparaison. Qu'est-ce qu'on peut en conclure sur les variations de la fonction inverse sur l'intervalle 0 plus l'infini? Donc on avait a plus petit que b, on se retrouve avec 1 sur a plus grand que 1 sur b pour n'importe quel nombre a et b positif. Ça nous permet de dire quoi? Alors attention, a il est plus petit que b, mais on n'y a pas touché à a et b. Le a il reste plus petit que b, il ne change pas de valeur pendant la démonstration. Mais c'est les images qui ont changé. Vous aviez donc le petit a, il est plus petit que le petit b. Par contre, quand on regarde l'image, bah là le f de a c'est 1 sur a, le f de b c'est 1 sur b, on se retrouve avec 1 sur a plus grand que 1 sur b. Donc ça nous dit quoi sur la fonction inverse? Voilà, le truc qu'on en conclut, c'est que la fonction elle est strictement décroissante. On en conclut que donc la fonction inverse, elle a changé le sens là en fait. Mince, là on était avec a et b positif, donc c'était plutôt, hop, c'était plutôt un nombre a et un nombre b placés comme ça. Mais ça revient au même, hein. Vous avez 1 sur a qui sera plus grand que 1 sur b, alors qu'on avait pris a plus petit que b. Donc on en déduit que la fonction inverse est strictement décroissante. Et là, on a pris nos nombres a et b dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle sera strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Bon alors une petite interprétation là pour la question 3, bon, qui fait pas trop partie de la démonstration, euh, mais ça va vite quand même. Donc on considère un rectangle de côté x strictement positif et d'air fixe égale à une unité. Exprimez la longueur de l'autre côté de ce rectangle en fonction de x. Donc vous avez un rectangle, vous savez que son aire c'est 1, on vous dit qu'il y a une des dimensions là, du rectangle qui est égale à x, ça veut dire que l'autre est égal à combien? Si on veut que notre rectangle ait une aire égale à 1, personne? Bon, si j'ai un rectangle avec un côté égal à 3, qu'est-ce que je dois mettre ici pour avoir une aire égale à 1? Donc si j'ai 3 en... ce sera... Oui, les dimensions
J'aurais pas dû les faire comme ça parce que ça va pas coller. Mais qu'est-ce que je dois mettre en comme taille ici pour avoir une aire de 1 au final? Voilà, c'est quand même pas une question dure, hein. Bon bah question plus facile pour vous aider, hein. J'ai un rectangle avec un côté ici égal à, enfin de taille 4 et un côté ici égal à, enfin de taille 5. C'est combien l'air? Ça va faire 20, ok. Hein, on fait 4 fois 5 et ça fait 20. Bon bah là, je vais faire 3 fois quelque chose. Il faut que ce soit égal à 1. C'est quoi ce quelque chose? Voilà, 0,33, enfin on va mettre 1 sur 3 parce qu'il faut quand même être exact ici. Hein, 1 tiers, hein, 3 fois 1 tiers ça fait bien 1. Bon bah là j'ai x, qu'est-ce que je dois mettre ici pour avoir une r égale à 1? Voilà, euh, hop, il faut mettre 1 sur x. Hop, décidément. Il faut mettre 1 sur x pour qu'on ait 1 dans tous les cas, hein, pour l'air. Donc ici, c'est 1 sur x qu'il faut mettre en longueur. Si on a ici un côté égal à x. Alors que peut-on dire de cette longueur lorsque x augmente? Si j'augmente ce côté-là, qu'est-ce qui va arriver à ce côté-là si mon r reste égal à 1? Donc si x augmente, à la longueur 1 sur x, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas bouger la longueur 1 sur x? Attention, si j'augmente mon côté x et que je veux garder une r égale à 1, si je touche pas à ce côté-là, quand j'augmente celui-ci, ça va augmenter l'air en même temps. Alors qu'est-ce qui doit se passer pour ce côté-là si je veux garder une r égale à 1? Quand on augmente x, 1 sur x, ça diminue, voilà. Hop, on vous demandait pas grand-chose ici. Mais quand j'augmente le x, bah 1 sur x, ça devient plus petit. C'est l'interprétation là quand même des variations de la fonction inverse, hein. On a vu que la fonction inverse était décroissante, bah, ça veut bien dire que si on augmente le x, 1 sur x, ça va diminuer. Alors, question 4, en utilisant une méthode analogue à celle de la question 2, démontrer les variations de la fonction inverse sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc il va falloir faire à peu près la même chose. Mais qu'est-ce qui va changer en fait? Qu'est-ce qu'il va falloir changer pour pouvoir montrer qu'elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et pas sur 0 plus l'infini? Alors peut-être que, enfin, va falloir utiliser les micros là parce que vous n'allez pas pouvoir l'écrire, hein. Vous n'allez pas écrire toute la démonstration sur, sur le chat. Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Voilà, la première chose qu'il va falloir changer, c'est prendre deux nombres négatifs ici pour A et B au lieu de positifs, ça marche. Donc, soit A et B, donc A plus petit que B encore une fois, mais cette fois-ci négatif, ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire après?
Et je répète, utilisez le micro quand vous en avez un parce que quand j'attends vos réponses à chaque fois, on perd énormément de temps. Oui, Tancia. On fait l'égalité, enfin, on fait l'égalité Alors, avec les signes. qu'est-ce que j'y fais à mon égalité, à mon inégalité là? Comment? Qu'est-ce que je vais faire à mon inégalité là? Là, j'ai une inégalité, qu'est-ce que j'en fais ensuite? Quelle opération je peux faire là? On refait la même qu'au-dessus. Voilà, et qu'est-ce qu'on a fait au-dessus? 0 sur AB. Voilà, on divise tout par AB en fait. Oui. Voilà, donc 0 sur AB, encore une fois. B sur AB. Et là, A sur AB. Alors, il faut faire attention et être sûr qu'on ait bien le droit de diviser par A fois B. Mais la chose qu'il faut faire attention quand on divise, c'est de pas faire, c'est de pas diviser par 0. Bon là, A fois B, c'est deux nombres strictement négatifs. A priori, ça peut pas. Enfin, a priori, on est sûr que c'est pas égal à 0, donc il n'y a pas de souci, on a le droit de diviser par A fois B. Mais alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mes signes ici? Est-ce que je les garde comme ça ou est-ce que je les change? Alors, pourquoi est-ce qu'on changerait de sens? Là, on a divisé par A fois B. Alors, on divise, on change si on a divisé par un nombre négatif. Est-ce que c'est négatif A fois B? Voilà, A fois B c'est positif. Hein, est-ce que tout le monde voit pourquoi? Ok. Bon, heureusement qu'il y en a qui me disent non. Hein. Merci Jean de prévenir parce qu'il y en a certains qui. Enfin, il y en a même beaucoup, je suis sûr, ils ont pas du tout. Enfin, ils voient pas pourquoi. Mais ils disent rien. Donc là, on a pris A et B, c'est deux nombres négatifs. Un nombre négatif fois un nombre négatif, on sait que ça donne, enfin vous savez que ça donne un nombre positif. Ok Jean? Ok. Ah, fallait juste voir ça. Mais donc, comme on a divisé par un nombre positif encore une fois, bah, le sens des inégalités va pas changer. Au niveau des simplifications, on va faire les mêmes. Donc A sur AB, ça va toujours faire 1 sur B. B sur AB, ce sera encore une fois 1 sur A. Et 0 divisé par B, ça fait encore une fois 0. Donc, on avait A plus petit que B, on se retrouve avec 1 sur A plus grand que 1 sur B. Donc, encore une fois, notre fonction, elle a changé l'ordre. Euh, donc, les images sont dans le sens inverse par rapport aux antécédents. Et donc, on en déduit de la même manière que tout à l'heure que la fonction, elle est une nouvelle fois décroissante, mais cette fois-ci sur moins l'infini 0. Donc, la fonction inverse. En fait, il n'y avait quasiment rien qui changeait ici euh, pour ce cas-là. La fonction inverse. Oui, Tancia. Monsieur, sur le graphique sur le GeoGebra, Oui. le A il est plus grand que le B, du coup. Bah non, là, il est toujours plus petit, là. Ah, c'est comme ça. Ah, j'ai pas vu. Ouais, ouais, ouais. Le A, on le prend toujours plus petit que le B. Euh, ouais, ouais, toujours. Donc la fonction inverse est strictement décroissante.
Et on n'oublie pas de préciser l'intervalle hein, sur moins l'infini, 0, en excluant de 0, puisque la fonction inverse n'est pas définie en 0. Juste un petit truc à dire là quand même sur cette fonction inverse. Donc la fonction inverse, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors on aurait bien envie de dire qu'elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Sauf qu'on n'a pas le droit de le faire puisque elle n'est pas décroissante sur l'union de ces deux intervalles. Enfin, en théorie, on ne peut pas être décroissant sur une union d'intervalles quand il y a une coupure entre les deux. Puisque si on disait ça, la définition là, elle marcherait plus. Puisque là, si je prenais par exemple un A négatif et que mon B, je le prenais positif, donc on est bien dans le cas où on a A plus petit que B, et bien si on regarde les images, on a f de A qui est plus petit que f de B. Donc ça voudrait dire ici qu'il y a des nombres pour lesquels elle est croissante, enfin pour lesquels ça augmente. Donc ça marche pas. On ne peut pas appliquer la, la démonstration là, enfin la définition, on ne peut pas l'appliquer à moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. On peut l'appliquer que d'un côté et de l'autre, mais séparément. Donc on ne dit pas qu'elle est strictement décroissante sur tout l'intervalle, on dit qu'elle est, enfin surtout ces deux intervalles-là, on dit qu'elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini, il faut bien faire la séparation. Donc voilà pour cette fonction inverse, donc qui était la plus compliquée hein, en fait, à cause de ça là. Mais donc les autres vont être un petit peu plus simples. Donc on enchaîne avec la fonction cube. La fonction cube qui, je vous le rappelle, est strictement croissante sur grand R, puisque si on l'affiche, hop, on a bien une fonction, enfin une courbe là qui ne fait que monter, donc on est croissant sur grand R. Pour le démontrer, on va cette fois-ci utiliser l'exercice 84, page 294. Donc l'idée est toujours la même, on prend un nombre petit a et un nombre petit b, et on regarde ce qui se passe pour a au cube et b au cube. C'est ce qu'on vous explique ici. Donc on note f, la fonction cube définie sur grand R, soit a et b deux réels distincts tels que a est plus petit que b. L'objectif de l'exercice est de démontrer que a au cube est plus petit que b au cube, ce qui prouvera bien que la fonction est strictement croissante puisque les antécédents et les images sont dans le même ordre ici. Alors, première question. On suppose ici que A est négatif et que B est positif. Quel est le signe de A au cube et celui de B au cube? Alors A au cube, oui, A au cube est négatif, ok. Et B au cube, si B est un nombre positif. Donc on vous dit, on prend A négatif, B positif, ou nul. Donc voilà. Ok, effectivement, hein, donc A au cube, ce sera négatif, et B au cube, ce sera positif. Donc question petit b, en déduire la comparaison de a au cube et b au cube. Qu'est-ce qu'on peut dire de a au cube et de b au cube? Donc comparaison, je vous rappelle que c'est indiquer lequel est le plus petit par rapport à l'autre, ou lequel est le plus grand. Voilà, ça va être le a au cube qui sera plus petit, forcément, que le b au cube, bon, ou égal, parce que si jamais ils sont tous les deux égaux à 0, ce serait égal.
Et donc voilà, comme on en a un qui est négatif et l'autre qui est positif, bah, on a forcément le a au cube qui sera plus petit que le b au cube. Il ne peut pas passer au-dessus. Donc voilà pour ce cas-là. Maintenant, question 2, un peu la même chose, mais cette fois-ci, on va prendre a et b de nombres positifs. Sauf que là, il faut faire une étape supplémentaire. Donc on vous dit d'abord de comparer a au carré et b au carré. Donc entre a au carré et b au carré, c'est lequel le plus petit, par exemple? Enfin, ou si vous faites comme Tansia et que vous m'utilisez des a majuscules et des b majuscules sur le chat, je comprendrai. Enfin, si vous mettez A2, je comprendrai aussi. Voilà, c'est encore une fois le a carré qui va être plus petit. Euh, Comment est-ce qu'on en est sûr de ça? Comment est-ce qu'on pourrait le justifier? Enfin, quel résultat nous permet d'affirmer que... Oui, alors quel résultat nous permet d'affirmer... Alors oui, on a pris un nombre b plus grand que le nombre a, mais qu'est-ce qui fait que quand on fait ça, on a forcément b carré qui va être plus grand que a carré? Est-ce qu'il n'y a pas un résultat du cours qu'on a vu il y a très peu de temps, qui nous confirme que c'est bien le cas? Vous ne voyez pas? Bon, quand vous avez un nombre petit a et un nombre petit b, bah, finalement le a carré et le b carré, c'est leurs images par rapport à la fonction carré. Qu'est-ce qui fait que les images de la fonction carré sont bien dans le même ordre que les antécédents dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on sait sur la fonction carré? Bon, bah, c'est ce qu'on a démontré la dernière fois, hein. C'est le fait que la fonction, en fait, elle est croissante. La fonction carré, elle est croissante alors, sur 0 plus l'infini. Donc forcément, quand on prend un a plus petit qu'un nombre b, ben, on aura a carré plus petit que b carré. C'est la définition de la fonction, enfin d'une fonction croissante qu'on utilise là dans toutes les démonstrations depuis la dernière séance. Donc c'est le fait que la fonction est croissante sur 0 plus l'infini, puisqu'ici on a pris deux nombres positifs. Donc c'est ça qui nous permet d'affirmer que a carré c'est bien plus petit que b carré. Donc question B, multiplier l'inégalité obtenue en 2a par a d'une part et par b d'autre part. Donc là, le a carré, je vais l'écrire ici pour avoir un peu plus de place. Donc notre a carré plus petit que b carré, donc l'inégalité qu'on avait avant, qu'est-ce qu'elle devient si je la multiplie par a? Et on verra après qu'est-ce qu'elle devient si on la multiplie par b. J'aimerais bien que vous... Ok, donc ici a au carré, quand on multiplie par a, ça devient a au cube. Ok, hop là. Cube. Et de l'autre côté, alors ça fait pas b au cube. Alors attention, on n'a pas multiplié l'inégalité là pour l'instant. Là, on a multiplié que le a. Mais il faut multiplier aussi le reste. Bon, bah b carré, quand on multiplie par a, ça fait a fois b carré. Et je mets l'inégalité dans quel sens?
est-ce que je la change de sens ou pas? Voilà, toujours le même sens, puisqu'ici on a multiplié par un nombre a, et ce nombre a, il est positif. Et donc de l'autre côté, on fait la même chose, mais cette fois-ci on multiplie par b. Alors bah, a carré multiplié par b, on n'a pas trop le choix, on est obligé d'écrire a carré fois b. Et, euh, et donc de l'autre côté, on a b au cube. Et cette fois-ci, enfin, pour le sens de l'inégalité, là, qu'est-ce qu'on peut en dire? On change le sens? Voilà, on change toujours pas de sens, hein, puisqu'encore une fois, bah, notre petit b, il est positif aussi, hein. Donc on multiplie par un nombre positif, donc on n'a pas besoin de changer le sens. Voilà. Alors, en déduire maintenant que a au cube est plus petit que b au cube. Est-ce que quelqu'un voit comment est-ce qu'on pourrait justifier que a au cube c'est plus petit que b au cube? Personne ne voit. Bon, là, ouais. Là, en fait, c'est un petit peu. Enfin, ils ont été un petit peu méchants, je trouve, dans leur. Enfin, à moins que j'ai loupé quelque chose. Mais a priori, bon, il aurait fallu qu'ils rajoutent une question, en fait. Puisque là, alors, ce qui nous arrangerait pour montrer que a au cube c'est bien plus petit que b au cube, ce serait que notre ab au carré, il faudrait montrer que ce soit plus petit que a au carré fois b. Hein, si, attendez. Non, mais c'est même pas vrai en plus. Euh, ouais, sauf que ça va pas marcher là. Euh, ouais, on peut pas le déduire directement là, que a au cube est plus petit que b au cube. Donc c'est un petit peu bizarre là, leur 1 déduire. Bon, faudrait que je regarde un truc là pour être sûr là, parce que je pense qu'il manque des indications là pour ça. Bon, je regarde ça vite fait. Bon, je pense que j'en ai pas pour très longtemps pour trouver ce qu'il faut. Ben, pendant ce temps-là, vous cherchez pour la fonction racine carrée avec l'exercice 41, page 288, le temps que je trouve ça. Oups. Hop. Et j'essaye de vous trouver ça rapidement, laissez un petit peu de place.
Oui, bon alors ça en fait, oui, je pensais pas à ça, mais donc ouais, je trouve que c'est encore plus compliqué sans, sans explication ici, enfin sans indication. Bon, je le fais pour vous, hein, vous suivez juste. Donc en fait, ici, il faut juste montrer que a au cube, c'est plus petit que a au carré fois b. Et donc si on a a au cube qui est plus petit que a au carré fois b, bah, on a bien que a au cube, ce sera plus petit que b au cube, puisque b au cube, c'est encore plus grand que a au carré fois b. Et donc pour obtenir ça, il faut partir de, euh, de l'inégalité, donc a plus petit que b, et il faut multiplier des deux côtés par a au carré en fait. Et si on multiplie par a au carré, ça nous fait a au cube, euh, ouais, a au cube et a au carré fois b. Hop. Donc on multiplie des deux côtés, je vais mettre en rouge, par a au carré. A au carré qui est positif, hein, donc on garde le même sens. Donc on obtient que a au cube c'est plus petit que a au carré fois b, qui est lui-même plus petit, là si je le rajoute, que b au cube, hein, c'est ce qu'on avait, c'est le résultat qu'on avait ici. Donc on a bien que a au cube c'est plus petit que b au cube. Ça va, vous avez pu suivre? Mais je pense que là c'était difficile à trouver sans avoir cette indication-là, hein. Donc finalement, on a bien notre a au cube plus petit que b au cube. Dans le cas où on prend a et b positifs, ça marche bien aussi. Donc question 3. Et cette fois-ci, donc ce qui nous manque, c'est le cas où le a et le b sont tous les deux négatifs. Euh, alors sachant que la fonction f est impaire, euh, tout le monde se souvient de ce que ça veut dire d'une fonction impaire? Alors, fonction impaire, c'est quand on a une symétrie, hein, là, hop, c'est quand on a une symétrie par rapport à l'origine. Hop. Là, vous avez une symétrie ici entre ce morceau-là et ce morceau-là par rapport à l'origine. Et je vous rappelle qu'il y a aussi les fonctions paires qui, elles, sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Euh, et donc, on a une symétrie comme la fonction carré, par exemple. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par contre, la fonction cube, elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Elle est symétrique, mais par rapport à l'origine. Donc ça, c'est les fonctions impaires. Et on a... hop là. Donc pour les fonctions... Pour les fonctions paires... oui. Fonction impaire plutôt. Donc on a une caractérisation algébrique, c'est que si j'ai un nombre, si je prends un nombre x et que je regarde f de moins x, donc par exemple si je prends f de 2 et que je regarde f de moins 2, bah, pour f de 2, là pour la fonction cube par exemple, f de 2 ça vaut 8, et par contre f de moins 2, bah, ça va valoir moins 8. Donc il suffit de rajouter un moins en fait. Quand on regarde f de moins x, bah, c'est la même chose que f de x, sauf qu'il faut mettre un moins devant. Enfin, ça devient négatif. Par contre, pour les fonctions paires, bah, c'est comme la fonction carré. Et vous savez que quand vous regardez par exemple 2 au carré et moins 2 le tout au carré, bah, ça fait la même chose. Donc pour les fonctions paires, on a f de moins x qui est égal à f de x. Ça va bientôt être l'heure. Donc ici, comme on a une fonction impaire, donc on a f de moins x qui est égal à moins f de x. Si vous prenez donc deux nombres
Donc un nombre A et un nombre B négatif. Donc nous, ce qu'on veut comparer, c'est f de A et f de B. Là, on ne sait pas si c'est plus grand ou plus petit. Et ben, on va utiliser ça puisque le fait que la fonction est impaire, ça nous dit que f de moins A c'est égal à moins f de A et f de moins B ben, c'est égal à moins f de B. Donc on en déduit que, on peut en déduire que f de A en fait c'est moins f de moins A. Et f de B, même chose, c'est moins f de moins B. Donc là, notre f de A et notre f de B, c'est la même chose que moins f de moins A et moins f de moins B. Donc on ne sait toujours pas si c'est positif ou négatif ici, sauf que notre f de... bon, j'en ai perdu combien là? Parce que je suis pas sûr que ce soit très clair pour vous. Bon, bah donc on laisse tomber là cette histoire de pair ou impair. Hop. Vous le referez, enfin vous vous débrouillerez pour le faire chez vous, mais vous le ferez en faisant la même chose que dans la question 2. Voilà. Oubliez cette histoire de pair ou impair. Vous faites la même chose que la question 2, mais cette fois-ci avec, donc on ne prend pas A et B positif, on prend A et B négatif. Donc vous refaites la même chose en faisant bien attention à chaque fois à est-ce qu'on change les inégalités ou pas, sachant que là on prend un A négatif, nous, dans la question 3, plutôt qu'un A positif, donc a priori ça va faire changer de sens, etc. Donc vous réadaptez la question 2 pour le faire. Et ça permettra de conclure sur le sens de variation de f, puisqu'on aura montré que dans tous les cas, quand on prend a plus petit que b, on a a au cube plus petit que b au cube, puisqu'on l'a montré quand a est négatif et quand b est positif, et on l'a montré aussi quand les deux sont positifs, et vous l'aurez montré quand les deux sont négatifs. Donc si on le montre dans ces trois cas-là, ce sera le cas pour tout x, enfin pour tous les nombres a et b dans R. Et on aura fini la démonstration. On fera la démonstration pour la racine carrée la prochaine fois. Mais pour les exercices à faire donc pour la semaine prochaine, donc la fin, enfin la question, ou la fin, puisque la question 3, la question 4 en fait c'est juste dire que la fonction f est croissante. Donc la question 3 du 84, question 3 du 84, page 294. Et avec ça, 48, 49, 53, 54, page 289, et bon, 57, 58 qui vont très vite. Page 290. Bon, je mettrai tout ça sur Pronote évidemment. N'oubliez pas aussi d'aller voir les corrections des exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Non, enfin là les exercices, c'est pas vraiment sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est sur les variations des fonctions. Donc ce qu'on a vu depuis une semaine et demie, quoi. Voilà. Surtout sur les fonctions affines en fait.
Voilà, à la semaine prochaine. Euh, et donc, ouais, n'oubliez pas d'aller voir les corrections.